Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, prions, rendons grâce pour cette journée. Nous prions, Père, je rends grâce pour cette journée. Merci pour la vie, merci pour tout ce que tu as préparé. N'est-ce pas qu'il est merveilleux pour tes enfants de demeurer ensemble? Tu fortifies, ô Père, tu fortifies et tu parles encore. Oui, tu rassures que le Christ est vivant et que ton Esprit Saint est là pour nous guider, pour nous entraîner, pour nous conduire dans tes voies ainsi bien préparées. C'est pourquoi nous te disons merci encore, merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Okidoki. Nous sommes dans notre thème de l'année, le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Et pour l'instant, nous sommes en train d'aborder des sujets sur la prière. Parce que la prière, vous pouvez fermer un peu les... à cause du bruit, fermer un peu les fenêtres. La prière fait que beaucoup de gens aujourd'hui se lassent, c'est-à-dire se fatiguent, parce qu'ils ne sont pas, ici c'est bon, parce qu'ils ne sont pas exaucés. Et beaucoup hésitent et croient que Dieu n'existe pas. Beaucoup meurent, comme on dit, il y a la mort dans l'âme. C'est-à-dire, la personne continue à vivre, mais en réalité, intérieurement, c'est foutu, c'est la fin. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a rien. Donc la vie continue dans sa normalité. Or, nous ne voudrons pas être ainsi. C'est comme ça, et je vous avais dit déjà, le dimanche passé, que la prière est pour les fils et les filles du royaume des cieux. Ceux qui communiquent avec le Père, ceux qui dialoguent avec le Père, ce sont les fils et les filles du royaume des cieux. Alléluia. Ah oui. Si vous n'êtes pas dans le royaume des cieux, le mystère de la prière sera difficile à comprendre. Vous n'allez jamais prier avec assurance et obtenir des résultats réels, même instantanés. C'est-à-dire tu pries directement et tu vois la chose se faire. C'est difficile, voire impossible. La prière est pour les fils et les filles du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu, le règne dans lequel Jésus-Christ nous a mis par le Saint-Esprit. Parce qu'il est mort et ressuscité et il a donné le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui. Donc, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus sont dans le règne de Dieu, dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Écoutez un verset que je vais vous lire ce matin, avant de continuer, dans Marc. Prenons Marc. Prenons Marc. Un instant. Voilà. Là où je suis en train de chercher parce que je lisais ça. Voilà. Non, on prend. Attendez. On va regarder dans Luc. J'étais en méditation, j'ai vu, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Ah oui, c'est dans Luc. Voilà. Voilà, Luc 22. Prenez Luc 22. Dans la méditation, ce verset passait à moi. Je ne l'avais pas prévu. Mais écoutez ce que Jésus dit par rapport au royaume des cieux. Les disciples se disputent. Qui doit être grand parmi eux? Jésus a commencé à dire, non, il ne faut pas vous disputer comme ça. Vous savez, le plus grand parmi vous doit être celui qui doit vous servir. Ça, nous connaissons. Le plus grand, c'est celui qui sert.
Mais quand il expliquait, il dit ceci. Au verset 28. Luc 22, verset 28. Écoutez bien. Luc 22, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus parle aux disciples qui étaient là. Il n'est pas encore mort et ressuscité. Oui, ils sont disciples. Mais n'oubliez pas qu'à la résurrection, il a soufflé sur eux, selon Jean 20, 22, recevez l'Esprit. En ce moment-là, ils ne sont plus disciples, ils deviennent frères. Parce que le Christ ressuscité leur donne l'Esprit. Alléluia. Ils deviennent des fils et des filles de Dieu. C'est ça la différence entre la vie de Jésus-Christ et ce qui est pratiqué dans d'autres religions. La différence, c'est ça. Nous avons l'Esprit de Dieu, soufflé, donné par Christ, ressuscité. Alors ici, il dit, au verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le frère Faveur qui est là, pour la première fois. Ah, frère, c'est bien là. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Soulignez, je dispose du royaume, c'est-à-dire de règne. Mon règne, tel que je règne, je vous l'accorde en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Est-ce que vous lisez bien la Bible? Même vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Hein? Est-ce que vous méditez bien la Bible? Que dit Jésus ici? Je dispose du royaume en votre faveur. Mon règne et mon royaume. Comment moi je règne? Comment je règne? Ce serait aussi de même pour vous. Je l'ai fait exactement comme mon Père en a disposé pour moi, à ma faveur. Vous savez, chers frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui peut être terminée ici. J'arrête ma Bible, hop, paf, je commence à célébrer. Alléluia. C'est pourquoi les jeunes, vous m'avez vu chaud en venant, vous me voyez là danser. Vous me voyez danser. Parce que pour moi, c'est déjà réglé. J'ai compris encore beaucoup de choses. C'est réglé. Mais moi, c'est réglé ici. Celui qui ne connaît pas ça, il va aller prier et souffrir. Nous, dans le royaume, ambiance. Nous, dans le royaume, c'est la joie. Nous, dans le royaume, ça, c'est le royaume, le règne. Je sais ça. Même quand il y a des sujets, j'ai pris avec assurance. Et qui ne connaît pas qu'il a le royaume des cieux, il va prier comme lui. Il n'a pas le royaume des cieux. Comment il va prier? Jésus a dit, soulignez bien, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Je dispose du règne en votre faveur. Comme mon Père, mon Père. Les dimanches passés, on a vu mon Père. Que chacun dise mon Père. Dieu est mon Père. Alléluia. Ah! Comme mon Père a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Afin que vous mangiez et buviez à ma table. C'est-à-dire rien ne vous manque. Tu comprends? Oui. Tu comprends? Rien ne... C'est lui qui est dans le règne et qui comprend le règne. Il ne va manquer de rien. Vous savez, Jésus, c'est vous, il a dit dans Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce que Jésus disait? C'est pas 6, Matthieu chapitre 5, verset 33, je pense.
vous cherchez à boire et à manger. Il dit cherchez premièrement le règne et le royaume des cieux. Et ici, il progresse. Au début, il dit cherchez le royaume des cieux. Ici, il dit maintenant, je dispose. Vous voyez? Au début, les gens ne comprenaient pas le règne. Ils ne comprenaient pas le royaume des cieux au début. Prenons Matthieu chapitre 5. Vous connaissez ça. Hein? Pour moi, la prédication est déjà finie aujourd'hui. Je ne suis qu'en train d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Ou pour ceux qui vont nous rattraper en cours de chemin. Ne comprennent pas le royaume des cieux. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à chercher. C'est Matthieu 6. Voilà, Matthieu 6, je disais. Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Verset 31. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Voyez les questions? Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, votre Père encore une fois. Céleste, c'est que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Ici, Jésus au début du ministère. Il est au début, il se présente en public. Il dit chercher le royaume des cieux. Alors comme les gens ne comprennent pas, il est en train de montrer comment règne, comment le Fils de Dieu règne. Il est en relation avec le Père. Toutes les prières de Jésus, c'est en relation avec le Père. Alors je vous pose la question, tes prières, c'est en relation avec qui? Quand tu pries là, tu es en relation avec qui? Avec un Dieu inconnu? Ou le Père de Jésus-Christ qui est ton Père? Ça, c'est des concepts, comme on dit, qui doit être compris. Comme ça, votre foi sera vraiment réelle et active. De quoi c'est? Qu'est-ce que nous allons manger, boire? Notre vie, c'est quoi? Jésus, il répond plus tard. Parce que quand il disait, dans Luc 22, il parlait de ça, il s'est préparé déjà pour la crucifixion. Il était à la fin. Dans Matthieu, il est au début. Dans Matthieu 6, 31, il est au début. Dans Luc 22, verset 28, comment? Il va vers la fin du ministère. À la crucifixion et la résurrection. Voilà. Il dit, je vous donne le royaume. Afin que, 30, vous mangiez et buviez à ma table. Dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Quand il parle comme ça, pour juger, c'est-à-dire pour conduire, c'est ça, pour régner, pour montrer la voie, c'est tout. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes un avec les 12 tribus d'Israël. Voilà. Quand on lit Paul a dit, il a pris et eux, les descendants d'Abraham dans la chair, et nous, voilà, les descendants d'Abraham selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, voilà, tu auras des fils sur toute la terre, comme aussi nombreux comme les étoiles qui sont au ciel. C'est nous ici. Paul dit, et eux, les descendants d'Abraham dans la chair, et nous, les païens, nous sommes réunis en un aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le royaume des cieux est aussi pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la prière. Hein? La prière. Quand tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est le règne de Dieu, la prière est foutue. Foutue. Il y a 3 jours ici, il y a un jeune qui m'a appelé. Un jeune qui conduit la prière dans son église aussi. Ils ont une église, ils conduisent la prière. Il m'a dit, il m'a dit, tonton, tu sais que j'ai changé les programmes de prière. J'ai dit, tu as changé ça comment? Parce qu'ils ont
dans leur église, c'est tous les jours, ils prient 20 heures. Intercession. Mais il a dit, j'ai changé le programme, j'ai mis un peu ça. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, j'ai remarqué que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même samedi, nous prions toujours les mêmes sujets. Je donne un exemple. Il prie pour la sœur Clarisse, par exemple. Lundi, il dit, Seigneur, bénis la sœur Clarisse, protège-la, ainsi de suite. Mardi, oh, la sœur Clarisse, il dit, ils ont les mêmes sujets, tous à samedi. Il prie toujours de la même façon, les mêmes sujets. Puis il a remarqué que c'est comme s'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne font que répéter les mêmes choses, les mêmes prières. Alors ils changent. J'ai commencé à rigoler. J'ai rigolé. Voyez. Donc j'ai commencé à rigoler. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah mon jeune, tu vas me rejoindre dans la prière et relation avec le Père. Tu commences à comprendre. Ce que je vous dis, vous ne comprenez pas. Mais toi-même, tu viens de me dire. Tu as remarqué que comme si vous priez sans la foi, vos prières sont façon. Les prières de lundi, c'est la même chose que les prières de mercredi. La prière du 1er janvier, c'est la même chose que la prière du 31 janvier. Il rentre au mois de février, les mêmes phrases, les mêmes trucs. Et puis, quand il regarde à l'église, dans l'église, il y a confusion, embouteillage, des trucs comme ça. Il a dit que c'est comme si nous ne prions pas. J'ai dit, c'est ça. La prière est une relation. Alléluia. Amen. Ah oui. Moi, je sais que je suis dans le règne. Je le sais. Il ne faut pas jouer avec. Je vous donne encore un exemple. Hier, j'étais dans les courses. Dans les courses, maman Mimi m'a appelé pour acheter un appareil dans un magasin. Je pars, j'achète. Et puis j'achète encore autre chose. J'arrive, parmi ces autres choses, il y avait un coupon, un petit coupon comme ça, bien emballé. J'arrive à la caisse, je parle à une jeune demoiselle avec qui j'aime toujours parler. Quand j'arrive là-bas, je dis, Tantine, bonjour. Je la fais rigoler un peu. J'ai payé. Et puis je sors, je charge les affaires dans la voiture. Je démarre, je pars. Et puis en cours de route, oh, réflexe. Ah, j'ai oublié le coupon. Mais je l'ai laissé dans le caddie. Je tourne vite. Je rentre au magasin. Quand j'arrive au magasin, je m'adresse encore à la jeune demoiselle. Je dis, tu sais que j'avais acheté ça, mais en chargeant les choses dans la voiture, j'ai oublié ça dans le caddie. Et puis, c'est pourquoi je suis rentré dans, je t'avertis déjà, je veux voir dans les caddies des clients qui sont dans le magasin, peut-être il y a un qui a ça. Elle me dit, elle s'exclame directement. Oh, c'est volé. Vous voyez? Elle me dit, oh, c'est volé. Elle me dit, tu as regardé les caddies dehors? J'ai dit, je n'ai même plus vu de caddies dehors. Il n'y a plus de caddies dehors. Elle dit, ah, c'est fini. C'est parti, c'est volé. Je lui ai dit, tu sais, il y a aussi des gens de bonne foi qui peuvent voir ça et le mettre quelque part. Vous voyez? Je lui ai dit ça. Elle est habituée à des choses de vol, tout ça, les gens volent quand tu oublies quelque chose sur les caddies. En tout cas, 98%, quand quelqu'un vient comme ça, il les prend, il part avec. J'ai dit, bon, tu me permets que je rentre dans le magasin, que j'observe. Et puis il dit, mais tu avais un petit caddie, non? Oui. Elle lève les yeux directement. Le petit caddie que j'avais laissé dehors, quelqu'un l'a pris, je ne sais pas qui, l'a remis dans le magasin, mais au moins à 10 mètres. Il a dit, ce n'est pas peut-être ce caddie qui est là. Il dit, ah, je vois, c'est ça. Elle part, elle quitte la caisse, elle part, elle prend le coupon, elle revient. Et puis elle me dit, oh,
En tout cas, il y a encore des gens, en tout cas, des bonnes foi. Alléluia. Amen. Vous voyez deux personnes. J'ai peur. Un truc rien. C'est comme ça que Dieu parle. Le coupon coûte 2,95 € ou 3 €. Ça veut dire que ça ne coûte rien. Je pars, je l'oublie. Je rentre, je m'adresse à la caissière. La caissière me dit que c'est volé. Moi, je lui dis non, il y a des gens de bonne foi. Il y a des gens de bonnes dispositions de cœur. Il ne faut pas voir tout le monde est voleur, tout le monde est escroc, tout ça. Non, il y a des gens qui peuvent. Et puis, c'est elle-même qui parlait en levant les yeux. Elle a vu les caddies, elle est partie prendre. Qui a ramené les caddies dans le magasin? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un client? Est-ce que c'était un gardien ou quoi? Je ne sais pas. Mais sauf que moi, je l'avais laissé dehors et ça s'est retrouvé dans le magasin et mon petit truc était là. J'ai pris ça et puis j'ai commencé. J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'attitude. Vous comprenez? C'est l'attitude. L'attitude des fils des gens qui règnent. Ne voyez pas toujours les choses très mal. Oh non, ah c'est fini, c'est perdu. Oh non, non. N'oubliez pas, je vous l'ai dit toujours. Autour de nous, il y a des anges. Il y a des anges. Parce que quand je partais en voiture, paf, tu as oublié quelque chose. Mais les anges me parlent, ils disent chef rentre. Pendant que je tourne la voiture, je rentre. Un autre déjà s'était arrangé pour garder ça. Et comme j'ai bien écouté, j'ai suivi et j'ai retrouvé. Vous voyez? Celui qui ne sait pas prier, celui qui ne connaît pas ces choses dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va? Il dit, vraiment, c'est pur, c'est vraiment par pur hasard. Il va dire n'importe quoi. Mais moi, je sais que j'ai été guidé. Mes serviteurs étaient là pour me dire, non, voilà, fais ça. Donc, c'est la même chose avec la prière. La prière qui est exaucée. La prière qui est répondue. C'est la prière faite par les fils et les filles de Dieu. Mais, dans les royaumes des cieux, mais qu'est-ce qu'ils doivent connaître? Et ça, c'est ce que je veux un peu en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils doivent connaître? Vous devez connaître que, vous êtes fils et filles de Dieu. Vous devez connaître ça. Pourquoi vous êtes fils et filles de Dieu? C'est parce que vous avez le Saint-Esprit. De connaître que vous avez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a que plein de jeunes. Vous comprenez? Donc, je baisse un peu mon langage. Vous êtes fils et filles du royaume des cieux. Soyez fiers de ça. Le Saint-Esprit est là avec vous. Qu'est-ce que vous devez encore connaître? Vous êtes dans la grâce. Alléluia. Dans la grâce, on ne force pas. Dans la grâce, on ne force pas. Dans la grâce, on cherche à comprendre et on reçoit. Alléluia. On a tout reçu gracieusement. C'est ça la faveur. Grâce veut dire faveur. Il faut comprendre qu'on reçoit ou il y a deux choses que je vais vous peut-être plus tard encore expliquer. Les fils et filles de Dieu reçoivent et cherchent à comprendre toujours. Il ne forçait pas. Jésus n'a pas forcé. Il y avait des épreuves. Jésus parle ici des épreuves. Mais Jésus a vaincu les épreuves. Il dit, si j'ai vaincu les épreuves, si j'ai gagné les épreuves, c'est parce que mon Père m'a permis, m'a donné de régner. Et je ne règne pas seul. Vous me voyez Jésus, mais autour de moi, il y a des êtres invisibles qui font le travail qu'on appelle les anges. Pourquoi Jésus ne parlait pas beaucoup des anges? Sinon, les gens allaient tourner ailleurs au lieu de regarder à lui.
Mais moi, je parle des anges beaucoup pour susciter votre attention que vous n'êtes pas seul. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Vous êtes juste. Vous êtes juste tel que vous êtes là. Vous êtes juste pourquoi? Vous êtes des justes. Pourquoi? Et puis vous allez entendre des gens qui disent que nul n'est juste, personne n'est juste. Mais je vous dis que vous êtes des justes. Justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. Justifiés. Quand Dieu vous regarde comme ça, il voit son image en vous. C'est ça, sa justice. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Votre corps est le temple. Comprenez au moins ces quatre faits. 1. Vous êtes fils de Dieu. 2. Vous avez le Saint-Esprit. 3. La grâce. 4. Le règne. Vous êtes en train de régner. Et le 5e aspect pour rajouter, vous êtes des justes. Si vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs, je vous garantis, au niveau des prières, au niveau de la prière, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien dire, mais vous voyez, les réalités sont évidentes, comme on dit. Les réalités, les résultats sont évidents et concrètes. Les réponses sont réelles. Alors vous n'avez qu'à faire quoi? Qu'est-ce que si vous connaissez ces faits, vous allez recevoir par la grâce tout ça, accepter. Donc la grâce, premièrement, ici, c'est d'accepter. C'est-à-dire, Dieu vous a justifié, vous a donné la grâce, il vous a donné le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, le Fils accepte. Nous acceptons. Oui, j'accepte, je suis là. Et deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher toujours à comprendre. C'est ça, chercher la sagesse. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu as ça, qu'est-ce qui va rester? Tu vas manifester les règnes de Dieu maintenant. Troisièmement, comme je pourrais rajouter, troisièmement, vous manifestez le règne. Manifestez le règne. Manifester le règne. N'est-ce pas qu'on a déjà entendu des témoignages? Un homme de Dieu, une femme de Dieu arrive à l'aéroport, l'avion a décollé, mais il dit que l'avion retourne parce qu'il doit avoir cet avion. L'avion, là au-dessus, les pilotes, je ne sais pas ce qu'il a entendu, ou qu'est-ce que les appareils donnent. Non, les pilotes, oh non, je dois d'abord revenir parce qu'il y a des avions qui descendent même, qui retournent, ils descendent. On embarque quelqu'un. Quelqu'un là, c'est qui? C'est un homme ou une femme de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Voilà. Qui par la foi a dit que non, moi je ne rate pas l'avion, que l'avion retourne. Les avions sont retournés. Alléluia. Quand il dit que l'avion retourne, qu'est-ce qu'il a manifesté? Il a manifesté le règne. Vous comprenez? C'est ici sur la terre que nous régnons, que nous dominons. C'est ici sur la terre. C'est que Dieu avait dit à Adam, règne, domine, assujetti. C'est ça. C'est ça pour nous. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des incrédules. Vous savez pourquoi les gens ne croient pas ce que j'ai dit? Parce qu'ils ont trop prié, ils n'ont rien eu. Alors quand je parle comme ça, ils disent, ça sera la même chose. N'est-ce pas, Faveur? Il y a des gens qui ont beaucoup prié, ils n'ont rien eu. Moi, quand je leur parle comme ça, ils disent,
celui-là encore, qu'est-ce qu'il ramène? Non. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'expliquait, dit, pasteur, je suis fatigué. J'ai fait toutes les formules de prière. J'ai dit, ah, tu as fait toutes les formules de prière? Oui. Dites-moi un peu, quelle formule? Hé, pasteur, des prières même avec des prophètes. D'autres prophètes qui me disent, il faut se réveiller à minuit, on va prier à minuit. D'autres me donnent des rendez-vous de 2 heures du matin. Il faut prier à 2 heures du matin. Il m'appelle aussi, on va prier. Parce que j'ai tout essayé. Tout. Ça n'a pas fonctionné. Je lui ai dit aussi, ça ne fonctionnera pas. Vous priez comment? Oh non, on nous a dit, il faut lier ceci. On nous a dit, il faut faire cela. Il faut donner des offrandes. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone. La même chose. J'ai tout fait. Je suis fatigué. Parce que je suis fatigué. J'ai tout fait. J'ai fait des offrandes pour que telle chose change. Je me suis consacré. J'ai fait, je suis fatigué, c'est fini. Il dit, vous n'avez pas compris. Les gens là qui disent fatigué n'ont pas compris. Mais malheureusement, ils n'ont fait que ce qui leur a été enseigné. Donc, et les personnes qui ont enseigné, eux-mêmes ne comprenaient pas la prière. Parce que si toutes les personnes qui enseignent, je vous dis, j'ai fait une critique envers nous-mêmes qui prêchons. Si nous, déjà, nous sommes des personnes qui, vraiment, avec beaucoup d'exaucement, avec des messages clairs, précis, qui ouvrent l'intelligence des gens, il y aurait beaucoup d'exaucement. Mais pourquoi beaucoup de gens, ils prient, ils ne voient rien? Déjà parce que ceux qui communiquent, eux aussi ne comprennent pas. Non. Regardez Jésus avec ceux qui étaient avec lui. Jésus comprenait. Il a parlé. Et pourquoi ceux qui étaient avec Jésus ont compris et ils avaient des résultats? Mais avec les années, aujourd'hui c'est 2000 ans. Depuis la résurrection de Jésus, aujourd'hui c'est au moins 2000 ans. Sur ces 2000 ans, il y a eu trop de fausses doctrines. Les démons en ont profité. Les aventuriers en ont profité pour tourner, comme on dit, les voies du Seigneur, pour détruire les voies de Jésus. Le diable en a profité. Voilà. On vient, on prêche autre chose qui n'a rien à voir avec la résurrection. Et puis, quand les gens essaient de prier, ça ne marche pas. Non. Non, chers frères et sœurs. Ce que je vous dis, croyez à ce que je vous dis. Croyez à ce que je vous dis. Par exemple, pour moi, quand j'écoute ça, pour moi, la prédication est finie. Je vais m'occuper d'autre chose. Et puis, je reste en contact, en communion avec le Saint-Esprit, le Père. Je commence à lire. Tantôt, les versets passent dans les cœurs. Et puis, je travaille à l'aise. À l'aise, sans forcer. À l'aise. Alors, pour rentrer un peu dans ce que nous disions, je disais que nous, les fils et les filles du royaume des cieux, du règne, nous devons accepter que nous sommes justes, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le règne, nous sommes fils de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, et chercher la sagesse de Dieu, et puis manifester le règne. Je donne des cas. Des cas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, c'est lundi. À part nos programmes habituels, aller au travail, peut-être aller à un rendez-vous chez un garagiste, chez un médecin, ou peut-être aller à un rendez-vous parce qu'il faut visiter un frère ou une sœur, aller se présenter pour un examen, tu es élève, étudiant ou tout ça. À part tout ce qui est prévu dans les agendas, aller au boulot, à part tout ça, même si tu avais booké déjà un billet de voyage, tu vas aller à Dubaï,
Tu sais que demain, je vais aller à Dubaï. Il y a des choses que tu sais déjà, mais le lendemain, exactement, tu ne sais pas ce qui peut arriver. À part ce que tu connais. C'est comme ça que les fils et les filles de Dieu, dans la prière, cherchent la sagesse de Dieu. Oui, Père, je voyagerai demain sur le travail, merci pour tout, je vais manger du riz au chocolat. Oui, il y a du riz au chocolat, il y a certains qui mangent ça. Je vais manger ça, je vais... Mais tu ne sais pas, la journée à 24 heures, tu ne sais pas ce qui va se passer dans toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la sagesse. Saint-Esprit, je suis à ta disposition. Guide-moi dans ta sagesse. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça les bonnes prières. Donc tu pourras te réveiller, faire tout ce qui est planifié. Mais au-delà de ce qui est planifié, tu réserves au Saint-Esprit, je dirais, la grosse part pour ta vie, qui te conduise, qui te montre encore ce qui a été préparé. Et tu restes attentif. C'est pourquoi quand tu travailleras, tu es attentif au Saint-Esprit. C'est pourquoi, parce que tu prendras le chemin de l'aéroport pour aller à Dubaï, mais tu es attentif au Saint-Esprit. C'est pourquoi tu seras devant la cuisinière, tu veux préparer ton riz au chocolat. Et tu restes attentif au Saint-Esprit. C'est pourquoi tu veux étudier, élève étudiant. Tu veux étudier, tu resteras attentif au Saint-Esprit. C'est pourquoi papa, maman, vous savez que vous devez faire ça, 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 le programme de la maison, aller au marché, aller au supermarché. C'est déjà prévu, mais à part ce qui est prévu, mais quelle est la part du Saint-Esprit? Tu restes. C'est comme ça qu'on prie. Alléluia. C'est comme ça qu'on prie. Alors les imprévus peuvent venir. On t'appelle, oh non, voici une mauvaise nouvelle. Telle chose. Voici là-bas accident. Voici là-bas maladie. Voici au travail menace d'enlever, de licencier, d'envoyer les gens en congé technique. Voici Ukraine et Russie là, on a bombardé, les prix augmentent encore. Ça, ce sont des accidents qui arrivent. Et quand des accidents arrivent comme ça, comment tu vas faire? Tu es déjà en communion avec le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que tu dois commencer à manifester le règne. Alléluia. Ah oui, il y a des obstacles qui viennent. Commence à manifester le règne. Le règne, c'est par la pensée, comme je disais. La pensée, les paroles de grâce viennent de la pensée et la bouche. Wap, ça sort. Et puis tu es dans les repos. Quand tu parles comme ça, les anges s'organisent pour que les choses soient bonnes pour toi. Alléluia. Oui. Ils vont s'organiser. Le chef a parlé. Le chef est dans le bon feeling, comme on dit. Il a le bon feeling. Il est dans le bon timing. Les chefs parlent. Vous êtes des chefs. Quand vous parlez là, ils obéissent. Ils sont là, ils regardent. Ils surveillent, ils protègent. Pendant ce temps, quelqu'un est en train de prier pendant 3 jours. Prière de protection. Prière de protection. On va m'enlever du travail. Dieu protège. Dieu protège. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh Dieu, je vous en prie. Il dit même Dieu, Dieu, Dieu. Mais pendant ce temps, vous dites, Père, voici ce que je vois. Je déclare. Alléluia. Voyez la différence. Quelqu'un qui ne sait pas, il dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Nzambe, oh Yahweh, oh éternel des armées, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'ennemis. Il prie comme ça en désordre. Or, toi, main dans les poches, tu règnes. Dans les repos. Alléluia. Donc, aucune mauvaise nouvelle ne peut vous ébranler. Rien du tout. Je donne encore un autre cas.
Les cas qui dérangent beaucoup les gens, la maladie. Maladie, ça dérange. Devant la maladie, qu'est-ce qu'on fait? On règne. Devant la maladie, on ne prie pas. Faveur. On ne prie pas, oh Dieu, guéris-moi. Tu comprends? Si je t'entends dire, Dieu, guéris-moi, je peux te fouetter petit. Prendre un fouet là. Dieu, guéris-moi. Hein? Ça, c'est des prières dépassées. Le Saint-Esprit est là-dedans. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. On ne prie pas Dieu, guéris-moi. Tu dis, je suis guéri. Alléluia. Tu manifestes ce que tu es. Je suis guéri. Je déclare ma guérison. C'est ça la vraie prière. C'est ça la vraie prière. Et vous, parce qu'un beau jour, vous allez prier pour des gens qui sont malades, sur le point de mourir. Et ça va arriver, que vous voulez ou pas. Nous, on était des gamins, on ne voyait pas des gens mourir. On voyait simplement, on nous appelle, eh non, votre oncle, la tante, tel cousin est décédé, on pleurait. Mais maintenant, c'est vous, peut-être, il y aura des gens qui vont partir entre vos mains comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire devant des cas, des gens malades comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Certains sont jeunes. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Oh Dieu, guéris-le. Vous allez prier comme ça, Dieu guéris-le. Dieu ait pitié de lui. Est-ce que Jésus priait comme ça, faisait comme ça devant les gens? Non, il ne faisait pas comme ça. Quand il venait, c'était la bonne nouvelle qui est arrivée. Alléluia. Considérez-vous comme étant la bonne nouvelle. Vous-même, considérez-vous comme étant, moi je suis la bonne nouvelle devant quelqu'un qui est malade. Vous voyez? Mais vous, si on vous dit ça, vous commencez à appeler à d'autres personnes. Tante, j'étais chez tante Joséphine. Il faut prier, parce que tante Joséphine, ça ne va pas. C'est ça qu'on voit. Au lieu de dire, ou soit d'aller devant la tante Joséphine, de lui apporter la parole et de déclarer, non, vous êtes en train de prier et pleurer. Moi, comme je vous dis déjà, j'ai déjà eu j'assiste maintenant à des cas comme ça, à des cas extrêmes. À des cas extrêmes. Ici, il y avait quelqu'un, ici à l'aise à VUB. Vous voyez, hôpital VUB ici. Les intestins pourris. Il ne savait plus, il ne savait plus aller aux toilettes normalement. Tu vois? Oui. Quelqu'un qui a des intestins qui est déjà, je ne sais pas, abîmé ou quoi, rongé par la maladie. Là, ça ne sort plus. Derrière, ça ne sort plus. Donc, il ne sait plus aller aux toilettes. On lui a fait une opération. On a trouvé, on a mis une sonde jusqu'à l'estomac. Donc, dès qu'il mange, après peut-être 30 minutes, l'appareil tourne, s'aspire un peu ce qu'il y a à l'estomac. Ça cache. Donc, cet appareil-là devient maintenant son truc, quoi. Au lieu que ça sort là-bas, ça sort par les tuyaux. Ne rigole pas, maman. C'est difficile. Un jeune homme. Des cas extrêmes que j'ai vus. Je viens comme ça. Je parle à la personne. La personne elle dit, c'est fini pour moi. Les médecins ont dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Les médecins ont dit, c'est fini. Ok. Ça va, je vais prier pour lui. Je voulais prier pour lui. Il y avait plein de gens dans sa chambre. J'ai dit, ici, il y a trop d'incrédules ici. Quand je commence à prier, certains vont m'arrêter. J'ai dit, bon, je reviens demain. Parce que je pouvais bien chasser tout ce monde-là, connaissant
connaissant l'attitude des gens, si j'avais dit simplement sortez, que tout le monde sorte, oh, wow, parce qu'il y avait des dames que je connais là-bas, oh, ça allait chauffer. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas des bons chrétiens. Entre guillemets, non, ils ne comprennent pas. Ils se disent chrétiens, mais ils ne comprennent pas. Je ne peux pas dire bon ou toi, je ne peux pas juger. Mais je sais que non, ils ne comprennent pas. Et puis, déjà, les émotions, l'atmosphère. Tu dis aux gens de sortir parce que tu vas prier. Oh, ce seront les premiers à annuler ta prière. J'ai dit, je reviens demain. Demain, j'arrive. Déjà, quand je lui dis, je viens demain, ça veut dire quoi? D'ici 24 heures, tu ne mourras pas parce que tu me verras demain. Alléluia. Tu comprends? C'est comme Jésus a dit, allez sur l'autre bord. Les disciples, là, en plein mer, les vents, les vents, toi, Seigneur, nous sommes en train de mourir, nous noyons. Jésus dit, homme de paix de foi. Il se lève, il parle au vent, le vent se calme. Je viens, je vois ça, j'ai dit, ok, j'arrive demain pour prier pour toi. Il y a beaucoup de monde. Je lui ai dit, j'arrive demain. Même les anges savent. Donc tout a été arrêté. Quand j'ai dit j'arrive demain, c'est ça le règne, vous devez comprendre. Vous manifestez le règne sur les temps. Faveur, tu comprends? Donc les temps, je l'avais vu vers 15 heures. Quand j'ai dit j'arrive demain, donc le temps est bloqué pour lui. Le temps est bloqué jusqu'à ce que demain j'arrive. S'il y avait aggravation de la maladie, l'aggravation de la maladie s'arrête. Comme je n'ai pas prié, j'ai dit, j'arrive demain pour toi. Toi, été arrêté, paf, on attend qui? Moi, le chef. Vous allez dire, non, frère. Comment tu parles comme ça avec beaucoup d'orgueil? Non, c'est ça le royaume des cieux, le règne. Et demain, j'arrive. Je vois la personne avec sa femme, je pose la main, racat. Je ne savais pas comment prier. J'ai prié en langue. Et quand j'ai posé les mains, lui-même, il sent comme ça des charges électriques qui passent. Moi, j'ai prié. J'avais fermé les yeux. Les murs étaient ici. Moi, ici, son lit des malades là. Donc, moi, entre les murs et les lits, je pose. J'entends maintenant entre le mur et moi, quelqu'un à côté là qui me dit, Alléluia. Je sursaute. J'arrête la prière. Alléluia, ça veut dire, ainsi soit-il. J'avais prié en langue. Ah, le même jour, derrière là qui était fermé, c'est ouvert. Il pouvait aller aux toilettes maintenant bien. Waouh, c'est ouvert. Les médecins sont venus. Alléluia. Les médecins ont regardé, les médecins n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Les intestins ne faisaient plus rien passer. Mais waouh, c'est ouvert. La puissance de Dieu. Alléluia. J'ai manifesté le règne. Il prend le téléphone, il appelle son petit à Paris. Un de ses petits, il dit, oh, le pasteur Louis Roger est venu ici, il a prié pour moi. Quand il a posé les mains, j'ai senti l'énergie dans mon corps. Moi, je savais que j'avais touché quelqu'un. Je ne savais même pas que lui sentait l'énergie rentrer en lui. Tu vois? Moi, j'ai touché, j'ai posé. Lui sent. Quand la puissance rentrait, qu'est-ce qui s'est passé dans les intestins? Les anges ont remplacé des tuyaux là-bas. Des tuyaux qui étaient bouchés, ils ont tout fait là. Allez, laissez passer les choses. Waouh! La personne est devenue normale. Alléluia! Oui. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? C'est le règne. Je sais que je suis fils de Dieu et c'est le règne. Tu manifestes le règne. Devant la maladie, tu manifestes le règne. Maintenant, il me reste à manifester le règne devant la mort. Ressusciter est mort.
Et là, je vais prendre déjà soin de mettre les numéros de RTBF et de RTL dans mon téléphone. Quand le mot ressuscitera, on va appeler RTBF, RTL qui viennent filmer. Alléluia. Ah oui. Ici en Europe, ça fonctionne comme ça. Ils vont courir. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais simplement, je sais qu'il était mort, j'ai prié, il est revenu à la vie. Mais comment tu as fait? Non, monsieur, je sais qu'il était mort, j'ai prié, il est revenu à la vie. Alléluia. Ah oui. Comme un beau jour. J'ai prié pour une jeune demoiselle qui piquait des crises de folie. On appelle ça schizophrénie. Elle s'est déshabillée même en route. Tout ça, la police devait venir la prendre, l'amener dans un centre psychiatrique. J'ai pris 15 minutes, les démons chassés. Elle sort une semaine après. L'église où elle priait, on m'a envoyé 4 pasteurs pour demander comment j'ai fait. Ici à Bruxelles. Et moi, je leur ai dit, je sais qu'elle est guérie par la foi. Tu es sûr que c'est la foi? Comment tu as fait? Oui, moi je répondais, je sais que la foi. Monsieur, tu es sûr? Je disais, bon, sûr. Ah, moi, c'est la foi. Oh. Mais dis-nous, explique. 4 pasteurs, ils sont venus chez moi là-bas. On était encore à la Gare du Nord. Petit, 4 pasteurs. Tu comprends? Il y a des choses que nous ne disons pas simplement pour ne pas scandaliser les gens. Ou quand on parle, on va croire que non, vous êtes vraiment orgueilleux. Non, petit. Mais petit. Aujourd'hui, je n'ai que les jeunes. Vous voyez, c'est pourquoi il faut venir beaucoup. Vous voyez comment ça transpire. Quand il n'y a que des personnes âgées, il faut aller comme ça. Avec les jeunes, ça va. N'est-ce pas, Faveur? Ça passe, non? Jason, ça va? Ah. Alléluia. Comprenez? Comprenez? Ah. Ça, c'est le règne. Je manifeste le règne devant la maladie. Ah. Par la prière. La prière que Dieu écoute, c'est la prière des fils. La prière que Dieu répond, c'est la prière des personnes qui savent, qui sont dans la grâce, hein? Qui sont des fils et des filles de Dieu, qui ne forcent pas, qui vivent les repos, déterminés, comme ça. Ce n'est pas la prière oh non, tu veux que ton mari soit bien, commence à bien balayer la maison, des choses comme ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des conseils moraux. Femme comprend le royaume des cieux. Homme comprend le royaume des cieux. Il n'y aura pas de problème dans les ménages. Sinon, vous aurez toujours besoin de conseils. Comment être un bon papa? Comment être une bonne maman? On vous donne des conseils là et votre culture aussi vient troubler. On vous a bien conseillé, mais comme dans votre éducation, il y a des choses qui remontent encore, vous oubliez. Non, laissez ça, c'est la foi en Christ, la compréhension du règne. Mais ça, comprendre le règne, comprendre le règne, comme les gens regardent avec leurs yeux, sentent avec leur peau, la cellule du corps, sentent avec des émotions, c'est difficile toujours. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Comme il y a quelqu'un qui a dit que non, le royaume des cieux, comme je le prêche là, c'est pas ça. Jésus a dit qu'il faut chercher, et lui, il continue à chercher. J'ai dit au petit, à mon frère qui m'a dit ça, demande à ton ami là qui continue à chercher le royaume des cieux, le jour qu'il va trouver ça, qu'il vienne me prendre, on va encore, parce que moi, là, je vais comprendre. Lui, là, il est en train de continuer à chercher le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu. Moi, ici, je suis en train de manifester le règne. Si nous prions, qui est-ce que Dieu va écouter? Lui, il cherche le règne, le royaume des cieux. Moi, je le manifeste. Maintenant, si nous deux, nous mettons à prier, Dieu va répondre à la prière de qui? Simple. Il va répondre à la prière de celui qui comprend. Parce qu'il y a même certaines choses que Dieu
ne veut plus que vous priez. Il veut simplement que vous exécutez. Ah mais oui. Comme je dis dans les cas de maladie de cette personne-là. Il y a des gens qui partaient là-bas, qui priaient avec des chapelets, prier, faire des trucs, beaucoup de choses. Je ne suis pas contre les chapelets, non. Ils faisaient des chapelets sur la main. Et d'autres qui étaient là, qui, quand ils venaient, des gens comme nous là, ils criaient. Même lui-même en a dit non. Ces gens qui viennent crier ici, je ne veux pas de... Moi, je veux Louis Roger. Parce que quand ils viennent, ils crient, ils font beaucoup de bruit. Ils partent. Les autres, quand ils viennent, ils ramènent beaucoup de chapelets. Donc, moi, je viens, je proclame, la chose s'accomplit. Vous voyez? Et ceux qui crient, et ceux qui font des longues prières là, des trucs, tous à côté. Pourquoi ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas le royaume des cieux. Vous voyez? Frères et sœurs, soyez prêts. Soyez prêts à écouter ces prédications de manière large et intensive. Parce que ça arrivera un moment, quand ça sortira comme ça, pour 1 million de personnes sont en train d'écouter à un seul instant, il y aura du remue-ménage, comme on dit. Donc, vous, préparez-vous déjà à accepter les épreuves. Ça va? Accepter les contradictions. Comme Jésus a dit, vous avez persévéré dans mes épreuves. J'ai été contredit, j'ai été combattu, j'ai été insulté, j'ai été menacé de mort, des tentatives de mort. Vous avez persévéré, mais sachez une chose, que le Père m'a donné le règne, et moi je vous donne aussi le règne, persévérez dans ça. Alléluia. Amen. Ah, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Persévérez. Persévérez dans ça. Persévérez. Persévérez. Oh. Je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Ah, il est présent ici. Son esprit est en moi, son esprit en vous. Peuple de Centre Grâce Vérité, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes dans la grâce de Jésus-Christ. Nos destinées sont entre les mains de Dieu. Nos avenirs, commençant par le présent aujourd'hui, c'est entre les mains de Dieu notre Père, qui garantit sa présence par le Saint-Esprit qui est là. Alors, dans la prière, n'oubliez pas de parler au Saint-Esprit. Dans la prière, réservez beaucoup de temps au Saint-Esprit. Dialoguer, communiquer, chercher à comprendre encore. Alors, le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je pourrai encore éclairer cette partie. Pour que la prière soit exaucée, comprendre les faits de résurrection de Jésus, il faut savoir manifester le règne, il faut savoir chercher la sagesse. Je vais encore essayer d'expliquer, parce qu'ici, il y a beaucoup de cas que j'ai essayé d'écrire, mais nous avons été conduits autrement. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons mettre un terme à notre rencontre d'aujourd'hui. C'est un terme sous forme de virgule. Moi, je ne mets pas un point. J'ai dit, bon, le culte. Aujourd'hui, nous mettons une virgule parce que nous allons continuer le dimanche prochain. Que tout le monde remercie Dieu, Papa, bon Dieu, pour ce qu'il a écouté, et qu'il remercie aussi le Saint-Esprit parce qu'il est là avec nous et montre que ce que Jésus a fait est vérité. Prions. Merci, Papa, bon Dieu, de tout ce que tu as manifesté aujourd'hui. Merci, Papa, bon Dieu, de tout ce que tu as pu communiquer aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis très reconnaissant par rapport à la sagesse que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Je suis très reconnaissant de ton accompagnement avec le Saint-Esprit.
Alléluia, alléluia. Je laisse l'église entre tes mains, nos destinées sont entre tes mains. Je sais que les anges nous accompagnent, nous parlent, nous guident, nous protègent et nous font du bien par rapport à ta volonté. Merci pour cette armée de chrétiens et chrétiennes qui prient pour nous au travers le monde. Au travers le monde. Nous bénissons aussi le corps du Christ. Partout où il y a des cultes aujourd'hui, partout où on célèbre Jésus, que toutes les églises, partout qui sont dans la bonne doctrine, voient la gloire. Et ceux qui sont dans des mauvaises doctrines, au Père, je demande pardon, miséricorde, éclaire-les encore par le Saint-Esprit qui rentre dans le bon chemin. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, en écoutant ce message, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ, parce que ce que Jésus a donné, c'est pour nous tous. Nous avons reçu gratuitement parce qu'il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Bonne semaine à tous. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Bonne semaine à tous. Et nous avons la joie d'accueillir notre frère Faveur. Mets-toi debout. Frère Faveur. Alléluia. Tu es béni, frère Faveur. C'est ton église. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes. C'est bien. Voilà, viens aussi nous... Tu t'appelles Faveur. Tu as entendu, aujourd'hui, ce n'était que Faveur. Tu vois, Dieu t'a parlé. Faveur veut dire grâce. Alléluia. Allez, bonne semaine à tous. Dimanche, premier jour de la résurrection. C'est le premier jour de la semaine pour nous qui croyons en Christ. Frère Faveur, on a dit welcome, frère Faveur. Quelqu'un t'a dit ici, via les réseaux sociaux, welcome, frère Faveur. Dis aussi à cette personne, ma soeur, j'aimerais te voir, toi qui m'as salué. Dis-lui. Ah, ma soeur, j'aimerais te voir. Oui. Et toi qui as salué la soeur, le frère Faveur veut te voir en live comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, ne rigole pas ma soeur. Hein? Le frère Faveur veut te voir. Elle rigole. Elle envoie des trucs là, des émoticônes qui rigolent comme ça. Amen. Voilà, c'est bien avec les jeunes. Allez, merci.